Le regard ne ment jamais. Mais ici, dans cette clinique de Nice, on peut le rajeunir. Là, je vais dessiner la partie de peau que je vais enlever. On a un excédent de peau là, et je vais enlever cet excédent de peau. Sous la lampe chirurgicale, le docteur Philippe Questemont coupe et recoud les paupières d'une patiente. La promesse d'une cure de jouvence en seulement 30 minutes. Beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs chez le courant chez l'homme aussi, dans la paupière tombante, de vouloir un peu agrandir son champ visuel quand on a le côté un petit peu casquette, le côté qui tombe. Paupières, lèvres ou pommettes, chaque année plus de 300 visages passent sous le scalpel du chirurgien. Et pour lui, le constat est sans appel. L'image actuelle imposée par les réseaux sociaux alimente parfois une quête de perfection sans fin. On ne peut pas nier aujourd'hui que des gamines entre 18 et 30 ans sont demandeuses de façon excessive d'un traitement de leur image. C'est pour ça que le rôle des médecins, c'est de surveiller ce qui se passe, donc d'être sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on surveille ce qui se passe, parce que c'est là que tout se passe. Et l'idéal pour beaucoup, c'est elle, Kim Kardashian. Lèvres pulpeuses, peau lisse, visage sans défaut. Dans la région, le nombre d'actes de chirurgie esthétique a augmenté de près de 40% en 5 ans. Et pour beaucoup, y avoir recours n'est plus un tabou. On l'a refait, c'est pas grave. J'ai quelqu'un de ma famille qui a eu recours à la chirurgie esthétique sur des petites retouches de lèvres, de pommettes, ou ce genre de choses. Mais je pense pas que ces personnes-là le font pour accéder au réseau, pour accéder à de la télé, etc. Mais c'est plus pour elles-mêmes d'abord. J'ai eu recours à la chirurgie, un peu sur les lèvres. Pourquoi ? Pour pulper un peu les lèvres. Un mieux dans sa peau qui devient pour certains une véritable obsession. Cette antenne du CHU de Nice reçoit généralement des accros aux drogues et substances psychoactives. Mais depuis peu, de nouvelles addictions dites comportementales font leur apparition. Là où on nous inquiète, c'est que presque on peut avoir une sorte d'illusion que tous les défauts au niveau corporel peuvent être corrigés par une chirurgie. Ça devient une vraie obsession à ne penser qu'à ça. Des personnes qui se sont fait opérer 5 fois, jusqu'à 10 fois, sans avoir de résultat et qui demandent toujours à aller se faire réopérer parce que ça ne leur plaît pas, là il y a un souci. Entrez là tous les deux, et puis toi, tu vas la battre. Dans son cabinet, sur les hauteurs de Nice, le docteur Philippe Questemont tire la sonnette d'alarme. Vas-y, lève bien le menton en haut, comme ça, hausse les sourcils pour que je vois très bien. Régulièrement, des patients abîmés par des injections sauvages de silicone ou de collagène réalisées par des non-professionnels lui sont confiés. Elle, injectée par une non-médecin dans l'artère, ça a bouché une des artères qui irriguait toute la partie du nez. Si je ne l'avais pas traitée à ce stade-là, elle perdait tout le nez là. Pour le praticien, plus qu'une mode, ces pratiques sont un véritable problème de santé publique qui nécessite une veille permanente sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est que nous, on soit présents, même si on n'a pas le temps, on prend des gens pour le faire, pour déceler ce qui ne va pas, de dénoncer les abus, mettre en place un guide des bonnes pratiques, communiquer autour de ces complications. En France, selon l'Ordre des médecins, 128 cas de complications graves liées à des injections illégales ont été recensés l'an dernier.